Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer pour votre mois d'avril 2022. On y va? Ici, ce qu'on nous montre pour certains, c'est qu'on a comme envie de revenir sur une décision qu'on a pu prendre il n'y a pas très longtemps. On a réellement l'impression qu'on a envie de voir se manifester des choses, mais en même temps, le fait de ne pas savoir si oui ou non ça va fonctionner, ben c'est comme si on avait peur d'essayer. C'est pas que c'est une direction qui ne me plaît pas, hein. C'est pas que c'est une direction, tu vois, dans laquelle je pars par défaut, mais j'ai très peur de ne pas voir les choses se manifester. Ici, pour certains, on a comme des projets en tête. On a comme des envies. Et moi, j'ai pas envie de décider, tu vois, de mettre mon énergie dans un projet, dans une relation, pour réaliser, tu vois, dans 3 jours, dans 3 semaines ou dans 3 mois que ben, ça ne m'apporte rien. Donc pour certains ici, vous voyez, on est comme dans une dualité. Il y a des choses qui me tiennent énormément à cœur et je sais que ce sont des choses, tu vois, qui peuvent aussi permettre aux personnes autour de moi d'être bien. Mais le fait de ne pas savoir ce que ça va donner, le fait de ne pas savoir, vous voyez, ce qu'on peut en tirer, mais c'est comme si on se forçait à faire du surplace et même en faisant du surplace, tu vois, on se fait un peu de mal. On se fait un peu de mal pour certains parce qu'on a réellement l'impression, vous voyez, comme de nous abandonner. Donc ici, on a pu faire des demandes, vous voyez, on a pu demander, ben, comme d'obtenir de l'aide, d'obtenir des synchronicités, d'obtenir, peut-être même de rencontrer des personnes qui pourront réellement nous permettre, tu vois, de faire des pas en avant. Mais on a réellement l'impression que même quand il peut se présenter, vous voyez, des personnes sur notre chemin, même quand il peut se présenter, vous voyez, des opportunités, c'est comme si on se disait, ouais, mais oui, maintenant j'ai l'opportunité, c'est bien, mais est-ce que moi j'ai vraiment les compétences? Est-ce que moi j'ai réellement les capacités? Est-ce que moi je peux réellement faire des choses? Donc on parle réellement, pour moi, de situation, pour certains, on a vraiment cette sensation, bah, ça fait un petit moment, tu vois, qu'on est un peu dans cette période où d'un côté, je veux voir les choses s'améliorer, et de l'autre côté, ben, si j'y mets encore toute mon énergie et que je suis à nouveau déçue, je ne sais pas si je vais me relever ou je ne sais pas si je pourrais continuer à faire des pas en avant. Vous voyez, comme un projet qui nous tient tellement à cœur que s'il ne fonctionne pas, ben, on se dit, je serai dans tous mes états, ça va encore, tu vois, ça sera encore un coup dur pour ma personne et je ne sais pas si je peux encaisser un coup dur de plus. Je ne sais pas si je peux, tu vois, me prendre un mur de plus, parce que pour certains, c'est vraiment ça. C'est comme si on avait donné toute notre énergie, vous voyez, dans une situation passée, et au final, ben, au bout d'un moment, on a réalisé que ça fonctionnait pas, ou qu'on n'était pas sur la même longueur d'onde, et on s'est vu peut-être comme tourner le dos à quelque chose, ou à une personne qu'on aimait énormément, mais là, on a l'impression qu'ici, vous voyez, vous avez la possibilité, la capacité, avec ce que vous avez déjà vécu, vous voyez, en termes d'échec, on va dire ça comme ça, ben, c'est comme si on avait la possibilité d'aller vers la réussite, ou en tout cas de décrocher quelque chose de positif. Donc ici, on nous demande, que désirez-vous? Qu'est-ce que tu veux? Tu veux vraiment changer les choses dans ta vie sentimentale? Tu veux vraiment changer les choses dans ta vie professionnelle? Tu veux vraiment voir une amélioration au niveau de tes finances? Ben, tu sais ce que tu dois faire pour. Tu sais que tu as la possibilité, tu vois, comme de saisir les opportunités qui sont placées sur ton chemin, de demander de l'aide aux personnes que tu rencontres aussi. Mais on a réellement l'impression, tu vois, comme si on pouvait être un peu gêné. Tu vois, je suis un peu gênée parce que je vais me décevoir moi, mais je risque de décevoir aussi les personnes autour et j'ai tellement pas envie de me décevoir qu'au final, ben, pour certains, on s'empêche, vous voyez, comme de partir dans des directions qui nous font envie et qui pourraient énormément, tu vois, nous permettre de nous épanouir, en tout cas, d'avancer et d'évoluer de manière totalement différente.
Parce qu'ici, on voit déjà au niveau de l'état d'esprit, il y a du changement. D'accord? Avant, peut-être qu'on se disait non, 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 j'irai pas. Là, maintenant, on est déjà dans le oui, mais, tu vois, oui, mais il faut juste maintenant supprimer le mais pour qu'on puisse poser des actions, en tout cas pour qu'on puisse faire des pas en avant. Ça, on le sait déjà. Hein. Mais on a réellement cette sensation que pour certains ici, c'est vraiment la peur, tu vois, de se prendre encore un mur, de se retrouver encore dans une situation complexe qui nous empêche, tu vois, de prendre la route ou en tout cas de prendre une décision, mais rien que pour nous. Tu vois, c'est réellement la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur de ne pas être assez qui fait si on peut se retrouver coincé par moment, mais pour certains, on voit pas que c'est dans tout, vous voyez, que ce soit dans tous les domaines, c'est juste, vous voyez, dans un domaine ou dans une situation particulière que je me trouve un peu bloqué, mais sinon, le reste du temps, en tout cas, dans les autres domaines, on sent que ça avance plutôt, tu vois, de manière fluide, de manière calme. Donc, c'est vraiment ça. Mais ici, on sent que c'est un choix ou que c'est une direction super importante pour nous, comme quelque chose dont, ben, qu'on a désiré, tu vois, ça fait longtemps que je désire cette chose, ça fait longtemps que je désire peut-être ce travail, ça fait longtemps que je désire peut-être me retrouver dans une relation sentimentale et c'est le seul truc que j'arrive pas à manifester, tu vois, et c'est ce qui est frustrant, parce que c'est le seul truc qu'on n'arrive pas à manifester. On va regarder ça. Ouais. Ici, pour certains, vous voyez, ça peut même nous mettre en colère de voir ben, qu'on n'arrive pas forcément à faire les choses. Je suis un peu dans tous mes états parce que c'est quelque chose qui compte énormément pour moi et tu vois, c'est comme si on était comme forcé à contenir, tu vois, cette colère, cette tristesse, cette frustration parce que ben, c'est quand même mon choix. C'est moi qui fais si la situation elle est bloquée et ici on en prend conscience. C'est moi qui fais si la situation, tu vois, elle n'avance pas forcément comme j'en ai envie, mais en fait, pour certains, on a réellement l'impression, vous voyez, que vous vous mettez une pression mais phénoménale sur les épaules. On a l'impression ici que je fais tout pour ne rien laisser transparaître. Je fais tout pour que les personnes autour de moi ne se rendent pas compte que je suis dans tous mes états ou que je suis vraiment frustrée. Mais on a vraiment l'impression que c'est à nous que ça fait le plus de mal ici. Parce que je sais que je dois faire un choix, je sais que je dois prendre une décision pour que je puisse enfin, tu vois, me sortir de cette période un peu complexe. Mais c'est vrai qu'on a les peurs, tu vois, qui peuvent prendre le dessus, les doutes, les hésitations, qui peuvent réellement nous forcer à faire du surplace. Mais pour certains ici, on se blâme un peu trop. On est tout le temps à se blâmer en se disant, tu vois, tu vas pas y arriver encore, ou tu risques de te retrouver dans une situation complexe. Vous voyez, il y a comme le mental, tu vois, qui a gardé les échecs du passé, qui a gardé, tu vois, des empreintes négatives par rapport à certaines situations qu'on a pu vivre et qui, à chaque fois qu'on essaie d'aller vers quelque chose de nouveau, ben, essaie de nous mettre un peu des bâtons dans les roues. Pourtant, ici, pour certains, on voit qu'on a énormément espoir. Donc, j'ai espoir de voir les choses changer. J'ai espoir de pouvoir retrouver, tu vois, un peu plus le calme, de vivre en étant un peu plus serein, tu vois, ou en étant un peu plus sereine, mais c'est vrai que on a l'impression que c'est un petit truc qui nous manque, tu vois, pour qu'on puisse être pleinement heureux. J'ai pas besoin de 10 000 choses, j'ai pas besoin de 20 000 choses, j'ai pas besoin, tu vois, de mettre à changer tout dans ma vie ou à tout bouleverser ou à tout remettre en question. C'est juste cette chose. Et pour certains ici, on vous dit que vous allez recevoir de l'aide. Donc tu vas recevoir de l'aide pour mettre ce projet ou cette envie en place. Mais pour certains ici, il faut réellement, tu vois, qu'on puisse, dans ces périodes de doute et d'hésitation, je reste sur ma lancée. Je décide pas de retourner, tu vois, sur ma décision. Parce que pour certains ici, on a une aide qui revient. Donc ça veut dire que c'est quelque chose peut-être qui s'était déjà manifesté, une idée qu'on avait déjà eue, une façon de mettre les choses en place, vous voyez, qui se représente, ou en tout cas qui nous revient un peu en tête. Et c'est, ben, ce sera à moi cette fois-ci, tu vois, de saisir l'opportunité et de faire des choses que je puisse obtenir ce que je veux, tu vois. On sait que c'est la peur d'être déçu, la peur d'échouer, la peur de ne pas y arriver qui nous coince. On va regarder comment ça va se passer. Ouais.
On a réellement l'impression ici, vous voyez, pour certains, c'est comme si j'ai envie de construire une relation stable, j'ai envie de me retrouver, tu vois, dans une relation avec une personne, tu vois, qui me tient à cœur, en tout cas une personne qui compte énormément pour moi, mais on a l'impression ici que, tu sais, c'est comme si on avançait vers l'autre, on sent d'un côté qu'on a des possibilités, et puis de l'autre côté, c'est comme si on se disait, ouais, mais ça peut s'arrêter à tout moment, tu vois. Donc ça me fait énormément peur. Ça peut réellement, j'ai envie de dire, se casser la figure du jour au lendemain, et du coup, je sais pas trop. Ici, pour certains, vous aurez la possibilité de rencontrer une personne, et une personne avec qui, vous pourrez partir vers quelque chose de stable. Donc on vous dit, en gros, ce sera ta façon de te positionner, ou ta façon de mener la danse qui fera si oui ou non, cette situation, elle sera stable ou pas du tout. Ouais. On a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'on a pu vivre des choses un peu complexes, et toutes ces choses un peu complexes font qu'aujourd'hui, j'ai un peu du mal à accorder ma confiance. Ouais, c'est réellement ça. On a réellement l'impression aussi que pour certains ici, on a des projets, vous voyez, un peu perso. Donc, il y a des choses, tu vois, que j'attends que ces choses reviennent vers moi. Donc là, pour certains, on a envie d'avoir une amélioration au niveau des finances, et on se dit, en gros, si je pars dans cette direction, ou si je mets cette petite activité en place, ça pourra me permettre, tu vois, soit d'avoir un complément, ou de basculer vers autre chose niveau pro. Mais on a l'impression ici, vous voyez, que tout ce qu'on fait, c'est comme si on ne le faisait pas vraiment pour nous. Parce que oui, je sais que ça pourra me permettre d'être bien, mais je le fais en pensant à une autre personne que je peux aider, je le fais pour une autre personne, ou pour en faire une autre personne, ou en tout cas pour qu'une personne, j'ai envie de dire, ait un autre regard sur moi, en gros. Et c'est ce qui nous met une double pression, et c'est ce qui fait qu'on peut se rendre malade dans certaines situations, parce que je ne sais pas comment faire, je ne sais pas comment m'en sortir. Si vous avez une idée en tête, pour certains, et que vous êtes comme à la recherche, vous voyez, d'un financement, de quelque chose comme ça, on parle réellement pour moi d'une situation où on va encore vous proposer de l'aide. On voit ici pour certains qu'on a pu refuser, tu vois, une main tendue, refuser qu'une personne nous aide parce qu'on s'est dit, non, je pourrais trouver seul, ou je pourrais faire de manière totalement différente. Et puis j'ai pas envie, tu vois, je vais pas dire de faire pitié, mais on a l'impression ici que si on vous donne quelque chose, pour certains, c'est comme si vous faites pitié en fait. Non, si on t'aide, c'est parce qu'on a envie de t'aider. Si j'ai envie de t'apporter un conseil, c'est parce que j'ai envie de te donner un conseil. Si j'ai envie de te prêter des sous, c'est parce que j'ai envie de te prêter des sous, en gros. Mais on a réellement l'impression ici, vous voyez, que ce soit dans la famille, dans les amitiés, et même au niveau sentimental, c'est comme si vous n'étiez pas, vous voyez, beaucoup dans le partage. Ça veut dire, en gros, je peux donner énormément, mais j'aime pas qu'on me donne. Et la balance, elle doit être équilibrée, et ça doit aller, tu vois, des deux sens, pour que je puisse être bien, pour que les autres aussi puissent être bien. Si toi tu aimes faire des cadeaux, accepte que les autres te fassent des cadeaux. Si toi tu aimes, tu vois, comme donner des conseils, accepte de recevoir des conseils de la part des personnes qui t'entourent, parce que dans la même énergie, tu vois, la même énergie que toi tu donnes, c'est la même énergie qui te retourne ici. Ça sera pas pour tout le monde, d'accord? Ce sera pas, j'ai envie de dire, avec tout le monde, voilà, que ça sera comme ça. Mais pour certains ici, on a réellement cette sensation que cette personne qui a la possibilité de vous aider, on sent que c'est quelqu'un qui fait les choses avec le cœur. C'est quelqu'un pour moi qui peut se trouver un peu angoissé, un peu gêné, un peu, tu vois, dans tous ces états, de ne pas savoir, de savoir que vous n'êtes pas forcément bien. C'est vraiment ça. On a quelqu'un qui se fait énormément de soucis pour vous. Vous voyez, comme si tu te retrouves pas encore dans une relation sentimentale stable, ou dans une relation sentimentale où je te sens réellement épanouie, tu vois. Donc du coup, ça m'angoisse énormément. Ta situation au niveau pro, oui, elle est bien, mais je sais que tu aimerais avoir plus. Donc la personne, elle se fait du souci de l'autre côté, vous voyez. Alors que vous êtes en train de regarder si, moi, je fais ci ou je fais ça, je risque de décevoir. On a juste quelqu'un, vous voyez, qui a envie de votre bonheur. J'ai envie de te voir, tu vois, dans de bonnes dispositions. J'ai envie de savoir que tu es bien, que tu es posé, que tu es tranquille. C'est juste ça. Donc on parle réellement pour moi de situation pour certains où on sent que vous allez vous pousser, vous voyez les deux là. On sent que vous allez vous pousser à avancer, que vous allez vous permettre de voir les choses différemment, parce que vous êtes dans une situation où je souhaite avancer, je souhaite me développer, je souhaite évoluer dans ma vie. On a une personne qui est un peu dans la même optique. Donc ça peut être une personne de la famille ici, ça peut être un ami, vous voyez, ça peut être un collègue. En tout cas, on a réellement une personne qui a envie aussi, elle, de s'en sortir, mais c'est comme si, ici, il fallait mettre nos idées en commun, tu vois, qu'on puisse avancer un peu plus rapidement. Il fallait qu'on mette nos idées un peu en commun
si réellement on a envie de fonctionner tous les deux. Parce que pour certains ici, on voit que vous avez la possibilité de mettre un projet en place avec cette personne. Pour d'autres ici, on voit que c'est une personne qui peut vous aider niveau finance. Si vous cherchez un financement, j'ai envie de dire, pour une maison, pour une voiture, pour quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ici, ça marque quelqu'un de proche. Vous voyez, c'est pas une personne inconnue, c'est pas une personne, tu vois, avec qui on a déjà eu des quiproquos ou de grosses disputes. On a réellement l'impression ici que c'est quelqu'un qui sent quand vous mentez, qui sent quand vous n'êtes pas bien et vice-versa. Vous pouvez le ressentir aussi. Donc, on parle réellement pour moi d'une situation où c'est quelqu'un qui revient à la communication, quelqu'un pour moi qui sait que vous rencontrez encore des obstacles et quelqu'un pour moi qui aura encore envie de vous apporter de l'aide, que ce soit pour un projet, que ce soit pour un financement, que ce soit pour un déménagement. En tout cas, ici, il y a une main tendue qui arrive pour vous sortir d'une situation et ce sera à vous de voir si vous acceptez si vous acceptez l'aide qu'on vous apporte ou pas du tout. En tout cas, ça pourrait réellement vous permettre de faire des pas en avant. Pour certains, on n'a pas d'échec, on a du changement, on a de l'évolution. Donc, ce sera réellement à vous de voir comment vous souhaitez avancer. Est-ce que je décide encore, tu vois, de compter sur ma personne ou est-ce que je décide, tu vois, d'accepter l'aide, que je puisse me débloquer un peu plus rapidement peut-être. C'est vraiment ça. On va regarder au niveau sentimental ce qu'il y a. Ouais. Ici, pour certains, on sent, hein, il y a des envies qu'on laisse de côté. Il y a des choses que je laisse de côté parce que j'ai réellement l'impression, tu vois, que ça va pas forcément se faire. Ou en tout cas, peut-être que je me fais des illusions en me disant un jour j'aurai des enfants ou un jour je vais me retrouver dans une belle situation sentimentale. On a réellement l'impression, vous voyez, que c'est comme si c'est... Alors, c'est pas un truc que j'ai envie de laisser de côté, mais je me sens forcée par la vie, forcée par les épreuves, forcée, tu vois, à laisser cette envie de côté. Comme ça, je suis sûre de ne pas me décevoir. Je suis sûre de ne pas me retrouver, tu vois, dans une situation un peu complexe. Je suis sûre de ne pas me retrouver, tu vois, trahi peut-être par la personne avec qui je suis. Donc on a vraiment l'impression ici que je rêve de quelque chose et je me dis moi-même que je n'y vais pas parce que, alors imagine, j'ai décidé je veux être en relation avec une personne parce que je veux construire, j'ai envie de dire, une relation stable. Mais comme la personne de son côté, elle a déjà vécu une relation stable et puis elle a déjà eu des enfants, donc du coup je me dis, ah ben non, non, je veux pas de ça, je veux une personne qui n'en a pas et puis comme ça on en fera peut-être tous les deux, tu vois, c'est vraiment ça. Donc on parle réellement pour moi de situation, pour certains où on sent qu'on a gardé, tu vois, comme une empreinte assez négative d'une situation sentimentale qui aujourd'hui, tu vois, nous dit, ben non, si ça va pas dans ton sens, tu coupes. Alors, dans un certain sens, pour moi, c'est très bien parce que on se respecte, mais on a réellement l'impression que pour vous, vous voyez, ça peut avoir un effet négatif parce qu'au final, c'est avec cette personne que j'ai envie d'avancer, c'est avec cette personne que j'ai envie de mettre les choses en place. Mais si l'autre personne, tu vois, n'est pas forcément seule, tu vois, sans enfant ou sans passé, tu vois, moi, j'ai pas forcément envie d'y aller parce que la personne, elle accumule les blessures. On sent que vous êtes des personnes, vous voyez, très empathiques et du coup, vous pouvez ressentir instinctivement que oui, une personne vient vers moi, mais il peut encore avoir des blessures, oui, mais il peut encore avoir des blocages, et sans même que cette personne, elle parle. Donc, j'ai envie de dire, d'un côté, c'est positif de ressentir les autres, mais de l'autre côté, on sent que, voilà, j'ai senti que tu avais des blessures, et voilà, quoi, j'ai pas forcément envie d'aller vers toi, d'aller en ta direction, même si tu me tiens énormément à cœur. Donc, on a l'impression que dans certains cas, c'est beau et dans d'autres, c'est comme si ça nous freinait. Je m'empêche, tu vois, de m'ouvrir ou je m'empêche de voir les choses différemment. Après, pour certains, ici, on se dit, c'est juste pour que je puisse me respecter, tu vois. Donc, comme je veux me respecter, je décide de ne pas y aller. C'est pas ce que je veux pour ma vie. Je ne vais pas changer mes plans ou mes envies juste parce que j'aime bien cette personne. Mais pour d'autres, ici, on sent que c'est quelque chose qui nous met en déséquilibre, que c'est une situation qui, je sais que je peux passer outre, tu vois, les blessures de la personne, le passé de la personne, mais c'est vrai que ça reste un peu complexe. Donc ici, on voit que vous avez la possibilité, vous voyez, pour certains, soit de regarder ce que vous faites avec cette personne. Donc, je vais regarder si on peut vraiment construire quelque chose de stable. Ou du coup, je décide de couper une fois pour toutes et de me diriger vers une autre personne. Ici, on n'est pas fermé pour certains. Mais pour d'autres, c'est vraiment un truc où... J'ai juste envie d'avoir du stable et j'ai pas envie de me casser la tête.
C'est vraiment ça. Je sais pas si je vais aimer une personne plus que ça. Je sais pas si je pourrais retomber sur une personne qui pourra me faire vivre, ressentir ce genre de sentiments. Mais moi, j'ai juste envie de tourner en rond et j'ai juste pas envie, tu vois, encore une fois, de me mettre de côté en me disant, ben, c'est pas grave, passe l'éponge sur ce petit aspect de sa vie et puis comme ça, vous pourrez avancer. Pour certains, c'est juste pas possible. Ça me bloque de l'intérieur. Donc, si vous sentez que vous êtes bloqué de l'intérieur à l'idée de faire quelque chose, ne le faites pas. Vous voyez? Mais pour certains, si vous savez que j'ai la capacité de passer outre ou d'oublier le passé de la personne, d'oublier peut-être ce qu'elle a vécu, ben oui, à ce moment-là, ça peut être quelque chose de bien pour qu'on puisse pas, tu vois, se retrouver dans une position où je suis tout le temps à soigner, je suis tout le temps, tu vois, à réconforter, je suis tout le temps la personne qui comprend que tu as des blocages, je comprends que tu peux être bloqué, je comprends que la vie peut être compliquée pour toi et puis je te passe tout, je te passe tout, je te passe tout et puis moi, ça me met un peu dans des difficultés. Donc, c'est réellement ça. C'est à nous de voir, tu vois, quelle position on va adopter par rapport à cette personne, que ce soit une personne qu'on connaît déjà ou que ce soit une personne du passé. Vous voyez, pour certains ici, c'est clair, hein, on vous voit faire le deuil d'une situation, c'est mort, tu as décidé de refaire ta vie, tu as eu des enfants entre-temps. Moi, j'y reviens pas. Pour d'autres, ici, on voit qu'on va vaciller un peu plus. Je vais regarder si j'arrive à oublier cet épisode, mais voilà, c'est vraiment ça. Ouais. Donc ici, on aura un choix à faire là aussi au niveau sentimental. Mais on n'a pas besoin d'aller vite. Vous pouvez réellement prendre votre temps et regarder. Vous voyez, ben, je vais peser le pour et le contre et je vais regarder ce qui est mieux pour moi, tu vois. Et par la suite, ben, je regarde vis-à-vis de l'extérieur. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.